inspire, action. Aujourd'hui, on découvre comment faire les courses intelligemment. Pourquoi parler des courses? Parce que ça va être vraiment la première action zero waste qu'on va faire pour limiter ces déchets. Sachant que on a vraiment un pouvoir là, c'est vraiment un achat égale un vote. Et sachant que dès que vous achetez quelque chose, vous faites un appel d'air pour qu'il soit produit. Donc si vous achetez du plastique, vous faites un appel d'air pour la production de plastique. Il faut savoir que une brosse à dents, par exemple, seulement ces 30 grammes de plastique, ça représente 1,5 kg de déchets cachés qui sont dans les transports, qui sont dans la matière qui va être autour et qui va être directement jetée. Une bague en or, c'est jusqu'à 2 tonnes, imaginez-vous. Donc nous, on produit un Français moyen à peu près 590 kilos annuels. Quelqu'un qui est déjà passé au zero waste peut arriver à moins d'1 kilo. Et sinon, en coût caché, en coût complet et en déchets, on est plutôt vers 14 tonnes. Mais tout ça, on peut le changer. On peut le changer via les courses, pas seulement en n'ayant plus de poubelles, mais aussi en allant faire des courses qui soient plus locales, donc moins de coûts de transport, moins de déchets, d'emballage, en achetant en vrac. Alors comment faire vos courses zéro déchet? Eh ben c'est simple, vous allez tout simplement, c'est juste un petit peu d'organisation, mais franchement pas beaucoup plus, étant donné que vous allez beaucoup moins faire les courses. Puisque voilà, vous achetez vraiment vos produits de base une fois par an en vrac, vous achetez voilà 1 kg de bicarbonate, 5 litres de vinaigre blanc, vous achetez vraiment les choses directement en gros. Et après, vous avez uniquement les choses qui sont frais que vous allez racheter une fois par semaine. Et pour ça, vous emmenez vos petits contenants réutilisables, que ce soit pour mettre des choses fraîches ou alors un peu liquides, vous allez avoir les bouteilles. Et sinon, vous avez n'importe quel type de contenant. Vous pouvez aussi avoir plein de petits sachets en fait, comme ça. Et vous allez pouvoir remplir directement en vrac, que ce soit dans un magasin bio ou même dans votre supermarché en fait, où vous allez trouver de plus en plus de rayons en vrac. Et vous mettez directement vos amandes, votre riz, votre pâte, que sais-je. Alors, est-ce que c'est plus cher les courses zero waste? Eh bien, pas du tout. En général, c'est entre 13 et 40% du coût total d'un produit qui est dû uniquement au marketing et à l'emballage. Donc il faut savoir que dans les magasins en vrac, vous avez en général de 13 à 40% d'économie au kilo. Alors ça dépend, parfois ça se rééquilibre parce que vous avez des produits que vous achetiez en supermarché qui étaient non bio et que vous allez du coup retrouver en bio. Mais c'est encore mieux, vous allez avoir des produits plus sains pour à peu près un coût équivalent ou même souvent bien moins cher. Donc en plus de ce coût amoindri, vous avez en plus le fait que en n'ayant plus à aller au supermarché, vous allez plus avoir les têtes de gondole, les promos, les choses un petit peu inutiles que vous achetiez, vous achetez vraiment juste le strict minimum. Se rajoute à ça une troisième raison, c'est que vous allez faire davantage par vous-même en fait, que ce soit la nourriture, que ce soit toutes les recettes qu'on vous propose, et ça vous fait économiser énormément d'argent et ça prend pas beaucoup plus de temps. Au contraire, ça vous en fait gagner et ça vous fait vous reconcentrer sur l'essentiel. Pourquoi ça vous en fait gagner? Eh ben parce que vous n'avez pas besoin de descendre au supermarché tous les jours, vous allez pouvoir vraiment acheter les quantités dont vous avez besoin pour tenir pas mal de temps et vous allez faire des choses qui sont plus adaptées à votre consommation, que vous n'avez pas besoin de racheter tous les mois comme le dentifrice ou d'acheter en tout petit contenant parce que ça c'est un petit peu à la mode, c'est so cute, mais en fait c'est pas forcément utile. Pour la cosmétique, pour les courses alimentaires, on estime, pour ceux qui ont vraiment fait le calcul très poussé, je vous invite à aller voir Bea Johnson ou la famille Zéro Déchet, c'est environ 50% d'économiser sur le frais de ces courses. Alors est-ce que c'est plus compliqué? Effectivement, c'est vrai que ça demande une autre organisation, mais c'est pas vraiment plus compliqué en fait, c'est juste de prendre d'autres habitudes. Moi par exemple, je considère maintenant que c'est compliqué de se dire descendre au supermarché, faire ses courses avec son caddie, faire la queue, voir tant de produits. On a tellement de choix qu'en fait on n'en a plus, puisque on prend tout le temps les mêmes produits et puis on est un peu perdu dès qu'on cherche quelque chose. Avec le zero waste, on se reconcentre sur l'essentiel, ce dont on a vraiment besoin. Et surtout, on se détache de tout l'inutile, le gadget, le superficiel et le toxique. Donc récapitulons. En action 1, vous allez vous munir premièrement des sacs et puis d'autres contenants que vous pouvez avoir. Ensuite, vous allez trouver en action 2 vos commerçants qui sont près de chez vous, en produits frais et en qui vous avez confiance et qui vendent de bons produits. Ensuite, en action 3, vous allez trouver vos fournisseurs de vrac pour les choses que vous achetez en grosse quantité, les produits de base, que ce soit le savon, que ce soit le bicarbonate de soude ou le vinaigre blanc. Et en action 4, bien sûr, de temps en temps, vous allez quand même acheter
des contenants, qui soient en verre, en carton, une bonne bouteille de vin. Voilà, vous allez quand même avoir quelque part du déchet, mais si au moins ce sont des choses qui peuvent être triées, vous les minimisez et puis vous avez uniquement les choses qui sont recyclables. Dans tous les cas, ne vous prenez pas la tête. Sachez que le zero waste, c'est vraiment de la simplification volontaire. C'est un processus qui prend du temps. Chez Denny, on a vocation à vous aider à y arriver et ça doit surtout pas être une frustration, c'est juste quelque chose de 100% positif. Donc voilà, j'espère vous avoir donné les quelques premières petites pistes pour pouvoir faire vos courses zero waste et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour les autres vidéos et à mettre un petit pouce bleu et à partager. 99% des ressources prélevées dans la nature deviennent des déchets en moins de 42 jours.